Bonjour Geneviève Fraisse. Bonjour. Est-ce que la fraternité exclut les femmes? Alors, je me souviens, il y a très longtemps, puisque ça remonte donc, ça amuse de la raison, donc maintenant à plus de 30 ans, il fallait quand même être obligé de dire quelques petites choses désagréables. Alors, les choses désagréables, c'est l'égalité et la liberté sont des principes politiques. Mais la fraternité n'est pas un principe politique. Alors, est-ce une valeur? Est-ce Dieu sait quoi? Mais en tout cas, si je parle philosophie, cela ne s'appelle pas un principe politique de la démocratie. Donc, dans notre trilogie, qui, je le rappelle, date du milieu du 19e siècle, et non pas, même s'il y a des prémices, de la Révolution française, on rajoute donc fraternité, ce qui permet à un certain nombre de gens de croire que c'est bien les trois principes de la République. Mais non, revenons à la démocratie, deux principes. Donc, qu'est-ce que la fraternité? La fraternité est une valeur. Donc, de ce point de vue-là, déjà, moi, je prends un peu mes distances. Et ça peut être utilisé de plusieurs façons. Ça peut être utilisé, par exemple, pour croire que ça vise les hommes et les femmes. Quand on va vous dire « c'est un repas fraternel », ça c'est du Michelet. Un repas fraternel, ça veut dire c'est les hommes et les femmes, quoi. Ça se passe bien. Donc là, on croit qu'on parle de l'ensemble de l'humanité, qu'on parle de façon universelle des hommes et des femmes. Bon, là déjà, on peut s'étonner parce que moi j'ai dit une chose toute bête, c'est que fraternité, il y a toujours un pied dans le réel. Alors je vais m'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a le mot frère dans fraternité. Donc le mot frère, c'est pas le mot sœur. Donc ça s'appelle un pied dans le réel. C'est un peu vulgaire de ma part, mais au moins on comprend ce que je veux dire. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ce mot-là qui finalement est quand même coupé en deux, si une fois que je sors d'un universalisme un peu bon teint, sympa, bien sûr qu'on est pour la solidarité, bien sûr qu'on est pour s'aimer tous, mais enfin, il y a un petit problème, c'est que ça veut dire frère. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec LOL récemment, les boys clubs, comme on dit en Angleterre, c'est-à-dire les clubs de garçons, les clubs d'hommes, les clubs de frères. Donc si on est frère, c'est plus que d'être simplement le frère de la famille, c'est que c'est un mot qui est passé dans le langage extérieur à la famille, et où nous sommes donc une république des frères. Alors, pour les femmes, l'équivalent sœur, ça fonctionne pas. Donc, du coup, là, on voit bien que c'est plus un pied dans le réel, c'est une sorte de dysfonctionnement. Donc, je me fais très mal voir en disant tout cela. Et notamment, il y a 20 ans, quand je disais ça dans des lieux publics, on se disait, j'avais toujours 3 ou 4 personnes dans l'assemblée qui me disaient « vous n'avez pas le droit de dire ça ». Mais pourtant, si je décrypte ce mot, et aujourd'hui c'est plus facile, mais c'est pour ça que je rappelle le temps qui passe. C'est plus facile aujourd'hui de décrypter ce mot-là, mais c'était très difficile il y a un certain temps. Et donc, vous voyez, il y a 2 raisons pour lesquelles. 1, il y a un pied dans le réel. 2, ça ne représente pas l'universel. 3, c'est les clubs d'hommes, quoi. J'ai appris, je crois récemment, que l'Automobile Club d'aujourd'hui n'accepte toujours pas les femmes. Donc on voit bien, ça s'appelle des clubs d'hommes. Donc on ne peut pas utiliser ce mot sans revenir sur tous les implicites qu'il y a dans ce mot. Merci.